Donc merci pour avoir cliqué sur cette deuxième vidéo de la trilogie qui vous parle de la mécanique de la guerre subversive. L'utilisation de pulsions. Comme les psychologues matérialistes, ils voient l'esprit humain simplement comme un produit matière. Ils sont confrontés au problème de la conquête des masses au niveau physiologique et neurologique. Par conséquent, ils réduisent les motivations psychiques de l'homme à 4 instincts ou pulsions fondamentales: l'agressif, le nutritif, le sexuel et le paternel. Donc la propagande communiste et propagande subversive en général sera alors dirigée tout d'abord pour exciter ces pulsions et les faire fonctionner de manière requise par votre propagande. Chez tous les hommes, il y a une pulsion agressive, un instinct vers la domination de Saint Paul appelle l'orgueil de la vie. Il est considéré comme l'une des convoitises humaines. Pour cette concupiscence fonctionne sur les masses, il faut les faire monter en rébellion. Ils doivent être confrontés à des injustices qui les scandalisent au plus profond de l'âme. Ainsi, les circonstances, les blancs, les étrangers, l'armée ou à l'église, les crimes les plus abominables, faisant appel à conscience populaire. Dans les cas des pulsions agressives, fonctionnent généralement en faveur de la justice, c'est-à-dire avec l'hostilité envers l'institution qui doit être détruite. Dans le cas de la pulsion nourrissante, ce n'est pas moins violente. Il est lié à l'instinct d'autopréservation et dans un autre sens, c'est ce que saint Paul appelle la convoitise des yeux. La propagande veut utiliser, comme toutes les publicités commerciales, les devises communistes pour les élections générales françaises de 1936 qui conduisent au gouvernement Front Populaire, se réduisir à 3 mots: pain, paix, liberté. Donc, quand on analyse cette mécanique humaine, on se rend compte que les psychologues ont travaillé pour les sionistes pour mettre en place des concepts qui peuvent rappeler les techniques publicitaires du neveu de Sigmund Freud, le fameux sioniste des francs-maçons, qui est le brillantisme. Qui est le brillantissime Edward Bernays, immigré allemand juif aux USA. Et je ne serais pas surpris que cette technique subversive ait été découverte en Allemagne pour ensuite les exporter à l'Union soviétique et au Vietnam pour que personne ne puisse faire la relation de son origine. Ces injustices, il faut les créer avec la politique et les mercenaires intellectuels comme Bernard-Henri Lévy par exemple, afin de créer des grèves, des révoltes ou bien sûr des syndicalistes, mais aussi avoir des juges francs-maçons traîtres à la nation qui dépendent des loges, qui doivent donner ces décisions injustes et révoltantes pour provoquer des réactions d'indignation au peuple. Toutes les bases des besoins de l'être humain ont été identifiées pour agir en synchronicité comme un acupuncteur qui va faire agir certaines choses sur votre corps. Toutes les bases et les besoins de l'être humain vont être identifiés pour agir en synchronicité comme un acupuncteur qui va faire réagir votre corps. Donc le premier mot utilisé à la psychologie des appétits. Chaque fois que les passants voyaient le mot pain dans les publicités, à chaque fois les foules ont scandé les 3 termes de ce slogan. Identifier, partie organique du plaisir de manger, une certaine anticipation subconsciente à l'attrait de la nourriture avec le soutien du programme électoral communiste. Quant à la passion sexuelle, il n'a pas lieu d'insister à propos de son rôle. Il s'identifie à l'instinct procréateur, à la convoitise de la chair. La propagande communiste ne l'oublie pas, bien que l'on puisse dire qu'il l'utilise avec plus de parcimonie que la publicité commerciale de certaines firmes du monde libre. Dans Le grand philosophe Personne a déclaré que la société moderne avait été transformée dans une société aphrodisiaque. Il ne fait aucun doute que l'appel plus ou moins hypocrite à l'anticipation que j'imaginerais du plaisir sexuel est la mienne des angles psychologiques les plus utilisés au XXe siècle. Enfin, les communistes emploient la pulsion paternelle et renvoient également un instinct naturel lié à la conservation des espèces qui, lui, incidemment, se développe plus tôt et plus complètement chez les femmes que chez les hommes. La propagande de paix, au sens marxiste, est souvent associée aux enfants, aux côtés des cadavres de leurs parents tués lors d'un bombardement. Lorsque ces propagandes publicitaires, à travers des affiches, des publicités, des brochures, parcourent le pays et font que les gens les voient ou les lisent agir ou une autre des pulsions en direction des objectifs persécutés par le communisme, il est inévitable que tout citoyen, sans l'analyser clairement, ressentir une pression psychologique qui l'amène en conscience à conclure que les communistes ont raison, puisque ce sont eux qui font travailler ces pulsions pour atteindre les objectifs sociaux beaux et louables, paix, prospérité, liberté, tout en donnant à ces mots un sens pratique qui, s'ils réussissent, cela équivaut à la guerre, à la pauvreté, à l'esclavage. Il faut mentionner ici, en revanche, l'usage de la peur, l'angoisse, de terreur, la base psychologique de la guerre révolutionnaire. Nous l'étudierons dans le détail dans un prochain chapitre. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses.
souscrivez parce que j'ai encore d'autres pépites à vous montrer, parce que vous allez avec moi en apprendre de bien bonnes, parce qu'en France on nous cache des choses, mais à l'étranger on peut retirer des choses que si on les traduit au français, vous allez découvrir de nouvelles choses. Mon commentaire: comment transformer une société aphrodisiaque? On utilise la publicité, la mode, ensuite la technologie de la télé en montrant un bout de sein, et ensuite un sein complet. Donc ça, je me réfère dans les années 70-80. Et ensuite un buste nu, et ensuite une playmate comme Playboy, et aussi la playmate de Stéphane Collaro, donc Cocorico Boy par exemple, dans les années 80, et enfin le film Emmanuel des années 70, pour faire un pied de nez à Jésus qui s'appelle également Emmanuel, mais que les masses ne font pas le lien du machiavélisme. Ces fins manipulateurs utilisent la pyramide de Maslow. Donc là, je vous invite maintenant par la suite de voir ma future vidéo à ce sujet lorsqu'on est préparationniste, pour activer l'effet Pavlov des besoins primaires de cette pyramide qui sont de manger, de boire, de reproduire, de se reproduire, de faire ses besoins, etc. Donc mon meilleur exemple c'est le traître de la nation française, Nicolas Sarkozy. Lors de sa première élection présidentielle, il disait des vérités que les gens voulaient entendre, qui étaient le sens le plus logique, mais ensuite, lorsqu'il a été élu, il fit tout le contraire. Et ce sont ça, les politiques, ils agissent de cette façon-là. Petit b, l'utilisation de réflexes conditionnés ne peut pas être contraire à la dignité humaine. Enseigner la table et les exercices de multiplication, de piano est, en général, pour ceux qui développent des mécanismes psychologiques ou mnémotechniques, est réalisé par le conditionnement des réflexes. La caractéristique de la technique subversive n'est pas l'utilisation de réflexes conditionnés, mais les faire travailler contre la nature. Tel est le but fondamental de la méthode marxiste-léniniste, consiste à agir sur les corps et les appétits des hommes pour obtenir un conditionnement de la pensée qui empêche la force de la vérité de travailler sur l'intelligence. Dans le monde moderne, il y a des groupes entiers ainsi conditionnés. Ils enregistrent par exemple une équivalence immédiate et presque automatique entre religion et exploitation, communisme et paix, conflit et progrès. Ils sont devenus presque totalement imperméables à l'expérience universelle qu'ils témoignent de la religion chrétienne a été le facteur le plus pacifique et efficace pour restaurer la dignité humaine. Ils ont été faits presque totalement imprenables face à des preuves convergentes montrant que le communisme de Moscou en 1917 à Budapest en 1960, il a fait couler des fleuves de sang, et cela, loin de diminuer l'exploitation des hommes par leurs semblables, a conduit à l'exploitation aux extrêmes les plus terribles. L'élément essentiel d'une agression physiologique soutenue dans nos sociétés, sans doute imparfaite, mais convaincue des droits inhérents à la dignité de l'être humain, réside dans le processus par lequel le communisme substitue la logique de l'intelligence naturelle par une logique artificielle qui conduit à des aptitudes qui incitent les endoctrinés à adopter des réactions communistes à tous les problèmes qui se posent. L'enseignement communisme classique utilise une anecdote qui nous fait comprendre comment la technique marxiste-léniniste opère sur des passions des appétits humains qui rend presque impossible de s'échapper et de promouvoir l'erreur et la fraude. Dans les écoles de formation communiste, ce qui est présenté, le problème de qualité de l'exercice, comment parvenir à faire manger du poivre à un chat. Donc là, maintenant, je vous demande beaucoup d'attention. Donc pour voir cette dernière partie de cette trilogie, donc cliquez sur le lien en description pour découvrir la manipulation parfaite avec votre consentement. Donc merci pour votre donation de 1 € et en échange, donc je vous offre mon e-book sur la conspiration de la fausse pandémie et des solutions pour survivre que j'avais écrit en 2020 et qui sont d'actualité.